Dans cette vidéo, on dive deep dans Frieren de Beyond. Pourquoi une elfe immortelle regrette-t-elle autant Himmel? Et ils sont partis. Analyse leurs leçons de morale et mes trolls les plus dark. Allez, c'est parti. Et franchement, la plus émouvante de tous les temps, d'après les Pulse. Si t'as pas encore vu, c'est l'histoire d'une elfe qui a vaincu le roi démon avec son parti. Himmel, le héros, Aether, le prêtre, et Aizen, le nain. Mais réalise trop tard que le temps ne file que pour les humains. Spoiler free pour les newbies. On va analyser pourquoi Frieren est si relatable, malgré ses 1000 ans. Commençons par les bases. Frieren est une elfe OP, genre l'une des plus fortes de l'anime. Elle a plus de 1000 ans et vit éternellement ou presque. Et elle collectionne des sorts comme les autres collectionnent des figurines. Attention, pas que les sorts badass, elle adore les sorts inutiles, du genre comment faire pousser des fleurs ou comment faire des grimaces. Imagine vivre pendant 100 ans à apprendre à faire un sort pour faire rire tes amis en faisant des grimaces. Était Frieren, elle est trollée Himmel direct pour lui faire pousser une moustache elfique. Mais sérieusement, son design est iconique et elle dégage une vibe. Dans la saison 1, nous avons appris la victoire sur le roi démon, dormir pendant des décennies sur sa vie. Et boum, saison 2, qui débute en janvier 2026. Il y a 10 épisodes de pur feu. Maintenant, le cœur du truc, pourquoi Frieren regrette plus que toi tes sexes? Et ça, c'est à cause de son immortalité. Pour elle, 50 ans, ça c'est rien. C'est comme un week-end pour nous. Elle voit le temps différemment. Les humains comme Himmel meurent très rapidement, mais elle procrastine sur les émotions. Après la victoire, elle oublie de vraiment connaître son parti. Himmel meurt vieux, et Frieren oublie qu'elle l'aimait secrètement, avec des gestes comme la statue d'elle à Nero. C'est une tragédie cachée. Elle a sauvé le monde, mais a perdu sa vraie vie, en dormant dessus. Dans la saison 2, on voit plus avec des tweets sur les démons. Aura marche avec des êtres anciens, comme Ciri, que même les immortels craquent. Elle bat des sages de la destruction, en mode solo, mais émotionnellement, elle est comme une newbie. Le fardeau de l'immortalité. En 2025-2026, Frieren est au top pour un personnage. Il t'apprend la valeur du temps et qui grandit lentement avec son apprenti. Et Stark, le guerrier, c'est pas juste un anime slave of life, c'est un type sur les regrets non dits, relation trop tard. Imagine Frieren en mode procrastinatrice ultime. Himmel, on se revoit dans 50 ans et dans 50 ans, Himmel est déjà mort. Tu vois un peu le jeu. Mais sérieusement, ce qui la rend plus fun, c'est que contrairement à d'autres persos comme Gojo et les autres, elle est paisible, calme et avance doucement. La leçon que l'anime t'apprend, c'est d'arrêter de te morfondre sur ta vie. Ne dors pas sur ta relation, fais des petites choses. Maintenant, grandeur. Appelle un voyage quand le temps ne s'arrête pas. A plus pour un autre anime. Let's go.